Je sais qu'à un moment, tu as créé une académie, je crois. J'ai Une association. une académie avec Ronald Zubar qui existe Avec- toujours d'ailleurs. Ouais, Ronald Zubar, J'ai ouais. pris un petit peu de recul par rapport à l'académie, par rapport à mes obligations professionnelles et à ce que je développe, qui me prend énormément de temps. Et je ne peux pas être partout. Donc, en même temps, il y a ma fille qui aujourd'hui qui est aussi dans le football. Donc, j'essaie de la suivre un maximum. Elle a quel âge, Steve? Elle a 16 ans. 16 ans. Hein? Elle joue quel poste là? Gardien. Gardien, Il a dit, gardien, il a dit, c'est il a vrai. dit. Elle est dans tes traces, c'est vrai. Donc Ouais. voilà. Et puis en même temps, j'entraîne une équipe de féminines. Donc, Où ça? Quel club? et là, j'étais à Aix-en-Provence là, cette année. À Aix, ok. Donc voilà, je vais là où le plaisir me mène aujourd'hui. J'ai eu une carrière où je devais faire ce qu'on me demandait de faire. Je devais être là où je devais être. J'avais des vacances quand on me les octroyait. Aujourd'hui, je veux avoir cette liberté et cette autonomie, de gérer mon emploi du temps, de gérer mes temps, mes moments à moi. J'en ai pas beaucoup parce que je donne beaucoup de temps à mon travail, parce que j'ai une idée de ce que je veux, de ce que je veux mettre en place et comme d'habitude, je vais tout faire pour le réaliser, quoi. Et c'est quoi ton projet aujourd'hui? Ma boîte et mon projet aujourd'hui, c'est que je me suis formé dans un premier temps à la préparation mentale, puisque j'estimais que ça m'avait manqué un petit peu, et j'ai agrandi un petit peu l'activité en me mettant au profilage comportemental. Le profilage comportemental, c'est un petit peu une porte d'entrée dans le cerveau d'autrui, et ça permet d'aller chercher plein de choses. Alors, en définissant le mode automatique du cerveau, c'est comment est-ce que moi, le carcan que j'ai choisi, c'est celui de l'accompagnement managérial. Comment est-ce qu'on gère un collectif? Comment est-ce qu'un manager gère un collectif? On n'est plus dans un monde où on se dit le manager, il est orienté comme ça, tous les collaborateurs ou salariés doivent être orientés comme lui. Non, aujourd'hui, le manager 2.0, il doit prendre en considération le comportement de son équipe et lui s'adapter. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, pour accompagner... Pas l'équipe qui s'adapte. Voilà. Et dans cet accompagnement, c'est comment est-ce qu'on met les choses en place. C'est faire une forme d'audit pour un petit peu savoir comment l'équipe se comporte. Et je le fais dans le monde de l'entreprise et aussi dans le monde du football. Voilà. On revient sur le foot après là-dessus. Ouais, parce que j'accompagne un peu des coachs. On revient toujours. Ouais, après, c'est Pour le moment, oui, parce que ça me les fait relations. plaisir. Hein, bon, Complètement. on a Ouais, déjà ouais. parlé de ça. Je pense que le bagage, ça qui reste après le foot, c'est toutes les relations que vous avez créées. Et il faut profiter de ces relations Il y a ça. pour la reconversion. Il y a C'est de ça ça, que vous avez oui. à la fin. Il y a aussi une vision qui est la mienne du management, Oui, management d'un collectif. Toutes les Et choses que vous avez vécues, bien Et sûr. à un moment donné, dans le monde du football, on a tendance à très vite avoir des espèces de... On prend des raccourcis parce qu'on n'a pas le temps. Donc des raccourcis, ça veut dire le joueur, il me serre la main comme ça. Putain, aujourd'hui, sa poignée de main, elle n'est pas claire. Il y a un truc qui va pas. Tiens, le coach, il m'a pas parlé aujourd'hui. Pourquoi il m'a pas parlé alors que... Qui me parle tout le temps. Moi, mon objectif, c'est d'aligner les choses. Aligner un effectif, aligner un coach avec son effectif, aligner un manager avec son équipe. Parce que si on est aligné, mentalement, on met des choses en place qui vont permettre à chacun d'être dans l'optimisation de ce qu'il est capable de faire. De donner son maximum dans un environnement et dans un espèce de confort qui va lui permettre de s'exprimer. Sur des petits signaux qui sont des fois pas audibles pour tous, on se crée un petit peu de friture dans les échanges. Et moi, le but du jeu, c'est d'uniformiser un petit peu les choses, de faire en sorte que... Alors, uniformiser en prenant en considération la singularité de chacun. Voilà. C'est pas évident. Hein. Si on revient dans le foot, on parle toujours, même dans le club amateur, peu importe, on prend les catégories à partir de foot 11. On parle des 15, 20 joueurs. C'est pas évident à aligner tout le monde. Mais c'est pour ça que je suis rentré dans ce... C'est important. Mais je me suis imprégné des joueurs que j'ai côtoyés. Quand j'étais à Lille, quand on faisait les causeries, des fois je regardais un petit peu autour de moi pour voir comment... Chacun percevait les la choses. réaction des autres. Quoi. Un joueur comme Dimitri Payet,
Au bout de 10 minutes, c'était mort. Il était plus dans C'était l'intention. mort. Dans Mort. la paire d'eau Il d'ailleurs. avait décroché. Est-ce qu'on doit, en tant qu'entraîneur, moi je fais ma causerie, je vois que Dimitri il regarde ailleurs, qu'au bout de 10 minutes, il est plus. Est-ce que je dois lui tomber dessus? Ou est-ce que je dois me dire, moi, en tant qu'entraîneur, je sais que dans ma causerie, au bout de 10 minutes, je vais le perdre, mais c'est pas grave parce que l'essentiel, il faut que je le passe dans les 10 premières minutes parce que je sais que c'est là que je vais l'impacter. C'est un exemple parmi Ouais. tant d'autres. Complètement. Ouais. Et souvent, sur les joueurs qui ont ce petit truc en plus, on remarque ce genre de. Enfin, j'ai pu remarquer ce genre de comportement. Les joueurs qui ont le petit truc en plus. Mhm. Et des joueurs, les causeries, les longs trucs, ça. Voilà, à un moment donné, ça. Parce que ces mecs-là, pour les impacter, parlent-leur de foot. Des joueurs impactants comme Eden Hazard, tout ça. Voilà, parlent-leur de foot. C'est ça. Ne leur faites pas de longs discours. Il ne faut pas leur faire de longs discours. On n'a pas besoin. Là, ce sont des mecs, à un moment donné, le coach, quand tu rentres dans le truc, ouais, vous comprenez les gars, deuxième mi-temps, il faut faire ci, faire ça. Là, on a été en danger. Là, bon, on me l'a raconté, mais Eden, c'était un joueur qui pouvait arriver et dire, bon, c'est bon, le coach, il nous a mis une tête comme ça. Donnez-moi le ballon. Mais c'était pas de la prétention. Oui, Mais c'est c'était de dire, les gars, donnez-moi le ballon, je vais faire le job là. Allez, on fait le job là, un quart d'heure, 20 minutes, et puis après on pose. Mais pour moi, ce sont des types de joueurs qu'il faut manager différemment. Et pas dans un circuit classique, quoi. Non, parce que sinon, on les enferme dans quelque chose où ils ne vont pas se sentir, ils vont se sentir étriqués. Donc là, encore une fois, on revient au management. On revient au management et on revient surtout à la singularité par rapport au traitement. C'est ça. Et c'est là où tu es aujourd'hui, c'est ça qui t'anime aujourd'hui. J'essaie d'apporter un petit peu, une vision un petit peu à certains coachs ou à certains staffs par rapport à certaines séances et par rapport à certaines choses. Je me suis rendu compte que de par le profilage, même sur des joueurs que je ne connais pas, j'arrivais à percevoir et à ressentir des comportements qu'ils pouvaient avoir sur le terrain dans telle ou telle situation. Et c'est là que c'est important à un moment donné d'être en mesure de se projeter et d'expliquer le pourquoi du comment il y a ce ressenti et d'expliquer aux joueurs potentiellement qu'est-ce que le coach lui peut ressentir lorsqu'il se passe ça et vice versa, expliquer au coach ce qui se passe dans la tête du joueur pour qu'il comprenne pourquoi est-ce qu'à un moment donné dans tel exercice ou tel exercice, si l'explication est trop longue, eh ben le joueur tu vas le perdre. Ou qu'est-ce qui fait que tu perds un joueur? Ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné sur tel joueur, attention, le jour où tu vas être en danger, si tu ne l'appréhendes pas comme ça, tu vas aller au clash avec lui. C'est ça. C'est tout bête, c'est le mode d'emploi. Comment on définit le mode d'emploi de chaque comportement? Ça, c'est mon travail. Donc je pense qu'il y a des coachs ou des staffs qui ont besoin d'être accompagnés dans ces éléments-là. Mais c'est très compliqué. Et je pense que c'est un métier à part. On considère que les coachs connaissent son staff, qui va gérer tout. Exactement. C'est pas comme ça. Et il y a un problème d'ego aussi dedans. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai eu la chance de travailler cette année à Angers avec Alex Dujeu. Et quand je dis la chance, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a ouvert la porte de son vestiaire, qui m'a ouvert la porte de son staff. Je participais aux réunions parfois de séances. On échangeait sur certaines choses par rapport au comportement et par rapport à... Et ça a été très riche, et pour moi, et pour eux. Et l'échange, il a été... j'ai vraiment aimé au plus haut point cette expérience. Parce que Alex Dujeu, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais son ego ne se met pas au milieu. C'est ça. Il se met au service de ses joueurs, et ça ne lui pose pas de problème. Il sait qu'il est comme ça. Il faut qu'il soit bien entouré, il a besoin d'être bien entouré, donc il va utiliser tous les leviers qu'il a autour de lui. Et il va être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de lui. Sans que son ego lui dise non, c'est toi le patron, tu dois faire ça comme ça, c'est toi le patron. Et il y a encore ça aujourd'hui, malheureusement. Beaucoup de coachs. Où certains se disent, mais attends, si je fais rentrer un mec là dans mon groupe, là, il va me mettre le feu si jamais il n'est pas d'accord avec ce que je dis. C'est pas l'objectif en fait. C'est ça. C'est une démarche qui se veut bienveillante du début à la fin. Et complètement. Et moi, je m'adapte au discours. C'est-à-dire qu'un entraîneur qui est trop rigide, je vais m'adapter à un entraîneur trop rigide. Parce qu'aujourd'hui, moi, avec le recul que j'ai, je le comprends. Le pourquoi il est rigide. Voilà. Donc, parce que même lui peut s'améliorer en fait. Ce qui fait le fait qu'il est rigide, il peut avoir des résultats avec un joueur, avec un autre. Et puis d'avoir ce discours-là aussi avec toi, ça le permet aussi lui de prendre certains éléments qui vont nous permettre de peut-être de passer un cap. S'il est ouvert. S'il est ouvert, je suis d'accord avec toi. Et parfois, tu peux être sollicité dans des moments où c'est des moments de crise, c'est-à-dire la descente. Aussi. Ou un moment où une série qui est pas bonne, ou peut-être un moment. Pour des opérations de sauvetage ou des trucs comme ça. Ouais. Ou même on déboude et on a monté. C'est ça.
Moi, je préconise quand même de mettre les choses en place au départ. Mais bon, après- Avant que ça soit le feu. Ah oui, parce que moi, je suis pas magicien. Ça peut marcher, mais je ne suis pas magicien.